Salut très chers amis, nous avons commencé à vous parler de comment prêcher l'évangile aux collègues. Et nous avons dit que pour prêcher l'évangile à ses collègues, il y a 3 étapes que nous devons suivre. Nous avons dit que la première étape consistait à étudier l'environnement de votre milieu professionnel et que la deuxième étape était de pouvoir prier pour les personnes qui sont des mineurs et que nous devons effectivement d'abord gagner pour pouvoir inclure les autres personnes. Et nous avons dit dans la première étape qu'effectivement, pour étudier l'environnement, nous devons savoir que nous sommes des missionnaires de Dieu dans ce milieu professionnel. C'est Dieu qui nous y a placés et Dieu nous a placés dans ce milieu professionnel pour que nous soyons ses ambassadeurs. Et la deuxième étape, nous avons dit nous étudions les autres. Toujours dans la première étape, nous devons étudier les autres. Et quand nous avons déterminé qui sont les leaders, c'est à eux et c'est pour eux que la deuxième étape existe. Et la deuxième étape consiste à prier systématiquement pour eux, à dresser un document de prière spécifique pour ces personnes. Nous avons également dit qu'il fallait éviter un certain nombre de choses et d'autres choses qu'il fallait faire, telles que la politesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque toutes ces choses sont donc établies, nous avons posé la question la dernière fois que comment donc savoir que c'est le bon moment pour pouvoir commencer à prêcher l'évangile, à communiquer l'évangile à cette personne? Parce qu'on ne va pas prier indéfiniment. Nous avons dit qu'il y avait des indicateurs. Et ces indicateurs sont quoi? La personne pour qui tu pries commence à s'approcher de toi et commence à te poser des questions sur ta vie, sur ce que tu fais, ainsi de suite. La personne devient curieuse. Ce n'est pas encore le bon moment. C'est juste un bon contact qui commence. Ce sont des indicateurs que, effectivement, les prières sont en train de porter. Mais le bon moment et le meilleur moment sont lorsque cette personne commence à se confier à vous parler de sa famille, à vous parler de ses problèmes et surtout quand la personne commence à vous demander de prier pour elle. Alors que vous ne lui avez même pas dit que vous êtes enfant de Dieu ou que vous êtes chrétien. Mais à cause de la vie que vous menez, la personne commence à se poser des questions. Qui est-ce que vous êtes, ainsi de suite, et veut que vous priez pour elle. Et à ce moment, vous savez que le temps est arrivé. Alors, vous voulez commencer donc à communiquer l'évangile, vous commencez par où? Vous ne commencez pas par à l'intérieur de votre lieu de service. Non, le lieu de service est pour le travail, ce n'est pas l'endroit où on prêche l'évangile. Alors, vous invitez votre collègue à un restaurant qui est bien, qui est chic. Et puis là, dans ce restaurant, vous lui présentez l'évangile. Alors, comment peut-être vous pouvez vous en sortir? Vous pouvez vous lui dire, n'oublions pas que nous parlons du collègue, que vous venez juste d'entrer dans cette entreprise. N'oublions pas parce que nous allons parler dans notre prochaine émission pour quelqu'un qui est dans cette entreprise depuis un bon bout de temps et qui veut commencer à prêcher l'évangile à ses collègues. Là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, donc je disais que vous lui dites, très cher collègue, ou alors vous l'appelez par le nom, et vous lui dites, écoutez, depuis un moment de temps, j'ai constaté que tu es, ou bien que vous êtes intéressé à ma personne. Et j'ai effectivement pensé qu'il était bon pour moi de pouvoir m'ouvrir à vous, et ainsi de suite. Donc là, vous aurez donc le choix. Soit déjà de lui parler de votre témoignage. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et dans votre témoignage, vous allez lui parler de qui vous êtes, de votre famille, ainsi de suite, mais surtout de qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie. Si vous le faites, ce serait une bonne chose pour la personne. Mais maintenant, si vous ne voulez pas attaquer dans ce côté, vous pouvez facilement commencer à lui dire qu'est-ce qui fait votre force, qu'est-ce qui fait que vous soyez un chrétien modèle. Vous pouvez lui parler de Christ dans votre vie et de comment est-ce que Jésus-Christ vous aide à le faire dans votre vie de prière, de méditation de la parole de Dieu. Et à ce niveau, si vous abordez la chose un peu progressivement, vous pouvez également, selon le degré de l'ouverture de cette personne, lui dire directement, lui présenter l'évangile simple. Lui dire, très cher collègue, voilà ce que je peux vous dire. C'est que Jésus-Christ est X, Y, Z. Nous avons déjà parlé de l'annonce de l'évangile. Nous ne pouvons plus revenir là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des émissions où nous allons présenter directement l'évangile et vous pourrez voir facilement comment est-ce qu'on le fait.
Donc, vous lui parlez de l'évangélisation, et vous parlez de l'évangile ici. Autre chose, vous pouvez profiter, peut-être au lieu d'aller dans un restaurant, profitez peut-être de votre anniversaire, profitez de l'anniversaire de votre mari ou de votre femme ou de l'anniversaire de votre enfant pour inviter votre collègue. Imaginez-vous qu'il est le seul que vous avez invité. Et il arrive, il vous trouve là, ainsi de suite. Et puis, pendant que vous parlez, ou tu présentes ton époux ou bien tes enfants, ainsi de suite, ça dépend de qui vous êtes, ainsi de suite. Si vous êtes célibataire et que vous êtes une femme, non, vous n'invitez pas un homme. Vraiment, évitez ça. Si vous êtes un homme, vous n'invitez pas une femme chez vous. Si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, vous pouvez inviter n'importe qui. Votre époux, votre conjoint peut être là. Et à ce moment-là, vous profitez pour parler de votre témoignage. Le témoignage est très puissant lorsqu'on prêche l'évangile à un collègue. Et à ce moment-là, le collègue, même s'il ne s'engage pas, va commencer à vérifier dans votre vie si ce que vous avez dit est vrai. Et à ce niveau-là, ça va vous ouvrir d'autres portes pour pouvoir prêcher l'évangile à cette personne en utilisant tous les moyens, comme la Bible le dit très bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de pouvoir utiliser toutes ces techniques et ces stratégies pour prêcher l'évangile à vos amis. S'il vous plaît, si cette émission vous a intéressé, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez, vous pouvez souscrire à notre émission si vous ne l'avez pas encore fait pour pouvoir recevoir les autres émissions. Et vous pouvez nous donner un commentaire si vous avez d'autres questions et partager également à d'autres collègues qui sont chrétiens qui veulent prêcher l'évangile à d'autres personnes. N'oubliez pas, dans la prochaine émission, nous allons parler de quelqu'un qui est déjà dans une entreprise et qui veut commencer à prêcher l'évangile. Et là, nous allons voir que les techniques seront différentes. Que Dieu vous bénisse et s'il plaît à Dieu, à très bientôt. Au revoir.